Comme pour le couvent des Minimes transformé en bar, la chapelle de l'Adoration, au 17 rue Voltaire à Grenoble, va connaître une nouvelle vie. Et ce, grâce à la démarche Graines de projet qui porte l'objectif de valoriser les bâtiments patrimoniaux. L'ancienne chapelle des Pénitents Blancs ou chapelle de l'Adoration, elle a eu plusieurs noms, elle a eu plusieurs vies. Et demain, elle va en avoir une nouvelle puisque nous avons retenu le collectif Grenoble Lab pour occuper et réhabiliter cette chapelle dans les années à venir. Des travaux de rénovation qui commenceront dans un an, le temps pour le collectif d'affiner le projet. Le but, c'était de créer un tiers-lieu, pépinière de projet, qui accueille des personnes qui ont envie de créer des activités dans un modèle économe en ressources, local, circulaire. Au centre de cette chapelle, vous retrouverez des salons thématiques, du spectacle vivant, de l'artisanat et autres ateliers artistiques. Le tout en conservant l'autel et les stèles que l'association compte protéger et mettre en valeur. Donc le travail, ça va être d'avoir des usages dans cette chapelle tout en les préservant, en mettant des dispositifs qui vont pouvoir garder les personnes à distance, mais en profitant de leur vision, de pouvoir les avoir en fond de décor des usages de la chapelle. Pour rénover la pièce principale, mais aussi les locaux situés à l'étage, le collectif a trouvé la solution. Et donc on crée un fonds de dotation qui est uniquement destiné à la rénovation de la chapelle, qui est vraiment ciblé là-dessus. Pour l'élu, ces réhabilitations sont nécessaires. C'est une fierté aussi de démontrer qu'on peut préserver le patrimoine sans le mettre dans une forme de cloche dans laquelle finalement aucune activité pourrait se retrouver. Je trouve qu'aujourd'hui la force de Graines de projet, c'est de démontrer qu'un patrimoine peut avoir une nouvelle vie et peut accueillir des nouvelles activités. D'autres bâtiments s'inscrivent dans la démarche de Graines de projet, notamment le pavillon de Bonne qui deviendra une maison de l'éducation à l'image, mais aussi l'orangerie qui accueillera un projet reliant gastronomie, artisanat et culture.